les vierges. Alors, pour les vierges, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Du coup, pour cette guidance, nous allons voir l'état d'esprit, votre état d'esprit, l'énergie générale qui sera présente avec vous. Nous irons voir l'influence solaire, l'influence lunaire. Nous ferons ensuite un petit tirage prédictif avec mon oracle et avec le tarot. Nous continuerons ensuite avec une guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Et on va passer directement, on commence directement, voilà. On va regarder premièrement votre état d'esprit. L'énergie générale qui sera présente avec vous. Vous avez le chariot. Ok. Ici, il y a plusieurs possibilités. Ou du moins, pas plusieurs possibilités, je dirais 2 possibilités. C'est soit justement ici, pour certains, vous arrivez à dépasser un blocage et vous arrivez justement à avancer sur votre chemin. Soit il est question ici justement pour vous d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Parce qu'on a l'idée aussi de vouloir partir dans 2 directions qui sont totalement différentes, qui sont totalement opposées. Mais pour d'autres, il est question justement d'avoir déjà dépassé cela en fait. Ça dépendra réellement d'où vous en êtes ici. On va rajouter tout de même du coup une carte avec l'influence solaire pour voir justement dans quel sens ce chariot se situe. Et vous avez ici la découverte. Ok. Donc je pense ici réellement que pour vous, il y a une avancée concrète dans le sens où vous allez vers des zones inconnues. L'énergie solaire ici vous permettra justement de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles envies, de nouvelles passions, de nouveaux désirs. Quoi qu'il en soit, cette découverte, le fait d'aller vers l'inconnu vous permet d'avancer, vous permet de débloquer certaines situations. Parce que forcément, si vous faites face à des situations inconnues, des situations que vous n'avez jamais vécues, vous n'allez peut-être pas justement vous baser par exemple sur vos expériences passées, ou tout simplement vous n'allez pas vous baser sur des schémas répétitifs ou des choses qui ont été déjà présentes dans votre vie. Là pour vous, il est question réellement de commencer un nouveau départ, d'aller de l'avant pour redécouvrir les choses sous un autre œil en fait. On va regarder l'influence lunaire maintenant. Vous avez ici, que devez-vous lâcher? Ok. En fait, vous avancez ici parce que justement, l'énergie lunaire va réellement ici vous aider, je pense, à délaisser certaines choses. Parce que vous allez vers des zones inconnues, vous allez ici vers de nouveaux horizons. Des nouveaux horizons qui vous permettront de planter de nouveaux projets, de faire de nouvelles rencontres, un nouveau type de personnes, de planter des graines, d'autres graines. Il y a réellement ici de la nouveauté qui est là pour vous parce que justement vous dépassez un blocage, vous dépassez une zone, mais il est question aussi que cette énergie lunaire ici vous influence dans le sens à délaisser soit des liens, soit une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir. Parce qu'avec le chariot justement peut-être qu'on me parle ici que vos actions peut-être n'étaient pas assez concrètes, ou du moins vous étiez peut-être en train de commencer quelque chose et vous n'aviez même pas fini cette chose, que vous commenciez déjà autre chose. Et ça a pu justement ici vous ralentir en fait. Et là, il y a l'idée réellement de redécouvrir une façon d'agir, une façon de faire, une façon d'entreprendre les choses qui vous permettent d'avancer. Il est question ici peut-être de lâcher des habitudes, de lâcher certaines croyances pour pouvoir dépasser certains obstacles, et ne pas se sentir limité ici. Parce qu'avec le chariot, il y a le fait réellement de vous avancer, mais vous vous sentez un peu limité aussi. Enfin, c'est un peu complexe, c'est un peu entre deux ici. Parce qu'il est réellement question ici justement de vous recentrer en fait, de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment mettre en place, sur la façon dont vous voulez le mettre en place. Et il est question ici peut-être de vous poser la question, quel type de personne désirez-vous être? Et en fonction de cela, il est question justement de délaisser des choses ici, de lâcher des choses, de lâcher
des attitudes, une façon de faire, une façon de parler, une façon de réfléchir. Quoi qu'il en soit, il y a certaines choses à délaisser pour réellement ici être beaucoup plus authentique par rapport à votre voix et pouvoir avancer concrètement ici. Et ne plus partir dans deux sens différents. Allez, on va regarder maintenant avec le tirage prédictif, avec mon oracle, pour voir ce qui va se passer concrètement. Allez, on regarde. Vous avez ici l'engagement, l'instabilité, pardon, la direction, la spiritualité, la guérison, la réflexion, le lien, la croyance et l'élévation. Ça rappelle un peu ce que je disais justement juste avant, hein, parce que là on a réellement l'idée, je ne dirais pas ici qu'on parle d'un engagement premièrement avec une autre personne, mais c'est un engagement envers vous-même, je pense que vous allez faire. Un engagement envers vous-même qui vous permettra de sortir de cette instabilité, hein, de situations qui étaient trop, comment dire, trop différentiel en fait. Un coup ça allait et le lendemain bim ça allait plus quoi. Et c'était réellement ici en dents de scie. Et il y a réellement encore une fois le fait d'entreprendre une nouvelle direction, d'aller à la découverte de nouvelles choses. Et c'est des choses ici, vous allez justement entreprendre une direction parce que vous allez y être poussé de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous pousse. C'est lié en fait à votre être ici, c'est lié à vos dogmes, à vos croyances, à votre spiritualité, à votre façon de faire, à votre façon d'agir, à comment justement vous réfléchissez, comment vous pensez, parce qu'on nous parle réellement ici, encore une fois, d'engagement, mais d'engagement propre, d'engagement personnel, d'engagement envers vous-même, envers votre spiritualité, envers vos croyances, envers les liens envers des choses que vous croyez et qui sont liées avec vous en fait. Il y a le fait réellement ici d'avoir votre intuition qui va être réellement très présente et qui vous orientera vers une nouvelle direction. C'est ça ici, cette réflexion. Les choses qui se trouvent à l'intérieur de vous, les choses qui vont vous pousser à aller dans une autre direction. Ici, c'est votre intuition qui va réellement vous pousser ici. Qui va aller un petit peu par un petit peu et on y arrive en fait. Et au centre, vous avez la guérison. Donc, il y a réellement ici le fait de retrouver un apaisement envers vous-même, de retrouver un calme intérieur. Et surtout, hein, encore une fois, il y a l'idée que vos croyances ici, certaines croyances qui étaient bien ancrées en vous, ont pu justement vous déstabiliser, vous limiter quant au choix que vous deviez prendre. Et vous terminez tout de même avec l'élévation ici. L'élévation qui m'indique réellement le fait de passer un cap, par rapport à ce qui était ancré en vous, à ce qui était réellement solide en fait. Il y a des croyances, des structures qui vont être détruites à l'intérieur de vous. Ça peut être des façons de faire ou tout simplement complètement des croyances liées à votre spiritualité. Donc l'idée que ce soit votre foi ou tout simplement différents dogmes. Mais il est question justement de prendre de la hauteur et de réévaluer les choses, de réévaluer ce en quoi vous croyez. C'est pour ça juste avant que je vous disais, la question que vous devez vous poser ici, c'est quelle est la personne que je voudrais être? Quel type de personne je voudrais être? Et agissez en conséquence. Et vous allez comprendre que réellement, la personne que vous voulez être ne correspond pas peut-être à certaines croyances que vous aviez en vous. C'est un exemple, l'idée voilà, que la croyance que la femme est à la maison et que l'homme est au travail. C'est un exemple banal qui est là depuis des décennies et des décennies et des décennies, c'est celui-là, donc je vous le sors. Mais là, il est question justement de détruire ce type de croyance en fait. Attention, ça peut être aussi des croyances religieuses. Mais il y a quelque chose qui est lié avec votre spiritualité, avec votre foi, qui vous permet tout de même d'avoir cette élévation, de dépasser un certain blocage. Et il y a une élévation aussi qui est spirituelle. On va voir avec le tarot pour voir justement ce que cela nous dit. Hop. Alors, c'est soit justement on va rester dans les mêmes énergies, soit on change totalement d'histoire. Mais d'habitude, ça se suit très bien. Alors, vous avez ici l'empereur.
Vous avez la reine de bâton. Vous avez le roi de bâton. Vous avez le page de coupe qui a sauté justement juste avant. C'est pour ça que je ne prends pas les cartes qui sautent. Parce que réellement, si elles doivent sortir, elles sortent. Hein. Je ne force pas. Il ne faut pas forcer justement avec les cartes. Vous avez tout de même le 4 de bâton au centre de votre tirage. L'as de bâton. Que se passe-t-il? Vous avez le 4 de coupe. Le 4 d'épée. Et le roi de coupe. Et au dos, ici, vous avez tout de même le 3 d'épée. Avec la lune et l'étoile. L'étoile hein, qui me parle de lien aussi, de protection aussi, d'ordre spirituel, d'ordre de guide hein, spirituel aussi. Ça peut être des défunts, mais aussi peut-être une énergie féminine que vous avez perdue et qui vous protège de là-haut. Hein. Ça peut être une mère, une grand-mère, une tante. Mais là, on nous parle encore de liens en fait. On nous parle encore de liens qui causent une dualité ici. Qui causent une dualité, mais surtout c'est des liens. Il y a quelque chose justement que vous pouvez ressentir en vous qui fait remonter une douleur peut-être. On a ici votre subconscient qui a peut-être peur de revivre les mêmes choses. Et du coup, on a un subconscient qui est focalisé sur une blessure pour ne pas vous faire revivre certaines choses. C'est pour ça qu'on vous disait ici que devez-vous lâcher. Et il est fort possible ici, en fait, que vous êtes lié à une blessure, que vous êtes attaché à une blessure. Enfin, c'est votre subconscient ici est attaché à une blessure pour vous rappeler comment vous avez été marqué au fer rouge ici. Et pour ne pas retomber dedans ou pour ne pas justement agir. C'est pour ça réellement que je vous parlais ici, juste avant, de libérer certaines choses en vous pour vous dégager d'une situation et aller vers des zones inconnues qui vous permettront justement de changer d'attitude, qui vous permettront de changer de façon de faire, de changer quelque chose. Parce que là, votre subconscient est attaché à une blessure. Il a peur justement de revivre la même chose ici en fait. C'est comme si vous aviez déjà été traumatisé et que là, votre subconscient, pour se protéger ici réellement, pas vous faisait revivre la souffrance, mais que la souffrance était là en premier lieu dans votre subconscient en fait, pour ne pas l'oublier. C'est comme si en fait votre subconscient, c'est lui peut-être qui essaye de vous marquer au fer rouge ici, pour ne pas oublier. Et il y a une dualité parce que vous êtes poussé ici avec l'étoile à aller vers des zones beaucoup plus chaleureuses et surtout à avoir un espoir sur les événements qui sont à venir ici. Et ça peut vous causer une dualité parce que la sensation que vous espérez justement des choses beaucoup plus positives avec ce bel espoir qui est là, mais qu'avec ce 3 d'épée, votre subconscient est marqué par quelque chose en fait. Et il a du mal peut-être à s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Parce qu'au centre de votre tirage, vous avez le 4 de bâton. Il y a une structure qui est là. Il y a un équilibre. Il y a le fait justement d'être dans une célébration, célébrer quelque chose. Parce que quelque chose est acté justement. Donc, il y a le fait de poser les premières pierres d'une maison, les premières pierres de votre stabilité. Et ça vous fait réellement ici plaisir. Parce que là, réellement, ça va vous permettre d'agir différemment, de nourrir, des choses différemment ici. On a de nouveaux désirs, de nouvelles pulsions qui vont être exprimées. Exprimées pour pouvoir justement les matérialiser, les concrétiser dans votre vie en général. Tout de même, avec le roi de bâton ici et la reine de bâton, on parle de deux personnes qui sont totalement alignées ici, hein, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes désirs, excusez-moi, qui sont sur la même longueur d'onde, c'est ça. C'est une longueur d'onde ici qui est identique. Et on voit qu'avec l'empereur, qu'il y a des projets ici qui sont lancés. Il y a le fait réellement ici de prendre les choses en main. On a deux personnes ici qui ont envie de quelque chose. Et il va être question ici justement de poser les premières bases. Hein. C'est ce que je vous disais avec le 4 de bâton. Hein. Et
Excusez-moi, je m'étouffe. Et ici, il est question de foncer en fait. Il va être question de foncer, d'être dans une, pas foncer tête baissée, mais ça va être dans une certaine rapidité parce que vous êtes là tous les deux dans des énergies de feu, dans des énergies de pulsion, dans des énergies qui vous donnent l'avancée, qui vous donnent la force, qui vous donnent le dynamisme d'avancer, qui vous donnent justement cette régénération à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Et encore une fois, les choses ici vont être exprimées pour que les projets qui soient mis en place soient réellement ici en accord avec vos désirs. Et justement, c'est quelque chose ici où il faudra faire attention. Parce que si vous n'exprimez pas les choses avec ce valet de coupe ici, si vous n'exprimez pas ce qu'il y a dans votre cœur ici, il se peut justement que vous soyez réellement ici insatisfaite. Parce que quand même, on a une énergie masculine. Je pense que ici, c'est la même personne. Parce qu'on a l'énergie masculine ici qui est en train peut-être d'assumer beaucoup plus de responsabilités. Qui est en train d'assumer... c'est une énergie masculine ici qui est en train d'assumer ses désirs, qui est en train d'assumer ce qu'il ressent. On a une énergie masculine, encore une fois, là, qui va être prêt à avancer, mais il y a une réunification, surtout, en fait, on a l'as de bâton au centre, donc en fait, il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur de lui qui se passe, et qui est d'ordre de l'émotionnel, de pulsion, de passion, de feu intérieur, de flamme intérieure, et on avait peut-être aussi une énergie masculine, peut-être qui était tiraillée de l'intérieur, tiraillée sur ses désirs, parce qu'on a quand même ici une énergie masculine qui est très avenant, qui aime se mettre en avant, qui n'a pas peur de se mettre en avant, qui n'a pas peur peut-être d'aller au bout des choses. Et là, peut-être qu'il est question pour lui d'assumer beaucoup plus de responsabilités pour pouvoir justement concrétiser quelque chose, concrétiser peut-être une union, parce qu'avec le 4 de bâton, on peut me parler justement d'officialisation ici, hein, d'officialisation qui est bien concrète, et surtout que là on a 2-4, donc on a quand même une structure qui amène un apaisement, qui amène une tranquillité, qui amène non, c'est pas comme ça qu'on dit, il y a quelque chose voilà qui vous rassure ici. L'idée que l'énergie masculine en face de vous prenne des décisions, prenne les choses en main, prenne certaines responsabilités, peut-être vous allège aussi par rapport à certaines responsabilités pour que vous puissiez vous concentrer sur vos désirs, pour que vous puissiez vous concentrer sur certains projets personnels. Il y a quand même ici le fait d'avoir une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure tout de même. Et on n'a pas 2-4, on a 3-4 tout de même. Le 4 de coupe, le 4 d'épée et le 4 de bâton. Donc là, il est question pour vous, justement, d'équilibrer vos désirs par rapport à vos projets. Ou d'équilibrer vos projets par rapport à vos sentiments, en fait. Mais il est question, justement, de réunir l'un avec l'autre. De réunir vos désirs, vos sentiments, avec les choses que vous voulez concrétiser, pour qu'elles soient justement ici dans la même énergie, et que les choses soient beaucoup plus fluides, pardon. Surtout l'idée réellement ici de pouvoir retrouver un apaisement sur ce que vous souhaitez entreprendre. Donc, la reine de bâton, vous n'avez pas peur d'avancer, vous n'avez pas peur d'aller vers l'inconnu. Il y a une détermination qui est là. On a des énergies quand même de feu. La seule carte d'épée, c'est celle-ci en fait. La seule carte d'épée, c'est celle-ci, et c'est celle qui m'indique justement une tranquillité. Donc c'est très positif en fin de compte. Et le reste, on a du bâton et des coupes. Donc on est dans les désirs, dans la pulsion, dans le feu, dans les émotions. On est dans le feu et dans l'eau en fait. Quand je vous parle d'équilibre, c'est ça, c'est d'équilibrer votre feu et votre eau. Après, c'est un très beau tirage, mais là, principalement, pour vous, c'est d'équilibrer les choses. Si vous n'équilibrez pas les choses, vous ne pourrez pas avancer concrètement.
Mais avec l'empereur, il y a le fait réellement d'être stratégique, de réfléchir, de mettre d'abord ça sur papier ou du moins d'établir un plan avant quand même de vous lancer. Malgré que vous n'avez pas peur de vous lancer, que vous n'hésiterez pas ici à vous lancer. Et on a une énergie féminine et une énergie masculine aussi qui vont être en accord avec ce qu'ils ressentent. Et c'est vos désirs aussi, vos désirs entre vous, qu'ils soient charnels ou personnels. Il y a des désirs entre vous qui vont être libérés ici et qui vont être justement assouvis. Surtout la reine de bâton, le 4 de bâton, l'as de bâton, le roi de bâton. Là déjà, il y aura du feu entre vous. Ça va être olé olé. Là, il y a quelque chose de très... de très torride. Voilà. De très chaud. Donc, c'est plutôt positif, hein. Mais, encore une fois, il sera question d'exprimer vos désirs. D'exprimer peut-être vos limites aussi. Hein. Et d'instaurer des limites, justement, pour pouvoir ressentir un nouveau désir, un nouveau dynamisme. C'est comme si vous alliez ici, justement, rebalancer, du moins, pas rebalancer, mais balancer de nouvelles bûches dans votre feu intérieur, ou dans votre feu, justement, de la relation ici. Mais c'est pas les mêmes bûches que vous balancez, c'est des bûches qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus positives, qui vous permettent de vous ancrer ici. Désolée de la métaphore, mais ici, je le vois comme ça. Et il y a réellement ici l'officialisation, la concrétisation de quelque chose. C'est au centre de votre tirage. Du coup, on va passer maintenant à la guidance sentimentale. J'espère que ce ne sera pas trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de guidance vous souhaitez. Juste du tarot, juste des oracles. Nos problèmes. Je vous écoute. Le but étant que les vidéos vous plaisent. Donc, vu que c'est vous qui les regardez, c'est pas moi. C'est plus intéressant que vous me dites ce que vous préférez. Allez, on y va. Vous avez la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et au dos, vous avez tout de même aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Moi, premièrement, ici, la tromperie, je n'ai pas l'impression que ce soit une personne de l'extérieur qui vous ait trompé ou qui veut vous tromper. Moi, j'ai l'impression que c'est vous vous trompez vous-même, peut-être. Vous n'êtes peut-être pas honnête avec vous-même, ou du moins, vous n'arrivez peut-être pas à dévoiler vos sentiments, à dévoiler qui vous êtes réellement. Vous êtes dans la retenue. Hein. C'est ce que je vous disais, peut-être que là, on a un subconscient qui ne veut pas avancer, mais d'un autre côté, vous souhaitez avancer, et quand vous souhaitez avancer, votre subconscient, il appuie sur le bouton rouge, le bouton où il ne faut pas, en fait. Et il est comme ça, comme ça, comme ça. Et vous, justement, je pense que là, il est question pour vous de lever le voile sur ce qui vous empêche peut-être d'avancer ici concrètement. On va voir maintenant avec l'oracle ce qu'il a à nous dire par rapport à cela. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez l'illumination, le changement, le déplacement, l'entretien, les profondeurs, le blocage, les tentations, l'homme, l'énergie masculine et le choix. Une carte sur le choix. L'énergie féminine est ressortie. Bon, ça n'aide pas trop. Je veux une autre carte quand même. Je veux la choisir moi-même. Parce que là, oui, je me dis bien que le choix, c'est vous qui allez entreprendre tout de même par rapport à une énergie masculine. Ok. Alors, je remonte tout de même. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne pense pas. Attendez, je suis maniaque des cartes, moi, alors... C'est plus fort que moi. Je suis désolée. Il y a des choses... Je ne peux pas laisser passer. La dictatrice des cartes. J'espère que vous voyez. Ouais, c'est bon.
Alors, premièrement, au centre de votre tirage, vous avez l'illumination. Comme je vous disais ici, je pense que vous allez lever le voile sur quelque chose qui était à l'intérieur de vous, ou du moins vous étiez ici peut-être en train de vous tromper vous-même, hein, dans le sens où pas vous mettez un masque, si c'est ça, vous mettiez un masque peut-être en face des autres, vous n'étiez réellement pas authentique peut-être. Mais là, il y a une compréhension qui se fait. Une compréhension qui permet justement de passer un cap, de passer un blocage. Hein. Parce que tout de même, vous allez en profondeur des choses. Vous allez chercher, vous allez gratter ici ce 3 d'épée qu'on a vu justement juste avant. Hein, où votre subconscient, il appuie là, quand il a envie d'appuyer. Et ça marche pas parce que du coup, ça vous bloque. Vous pouvez pas avancer, c'est pas possible sinon. Et il y a réellement le fait ici de... Comment dire d'aller en profondeur des choses, mais surtout, c'est pour guérir, c'est pour entretenir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais entretenir quelque chose ici de positif qui vous permet justement ce déblocage. Parce que là, le blocage et les profondeurs, c'est réellement le fait de comprendre en fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche d'accéder à quelque chose, qui vous empêche d'accéder sûrement à une relation ici, parce qu'on a une énergie masculine. Soit c'est vous en tant qu'énergie masculine ici, et dans ce cas-là, on a l'idée justement que pour vous, vous devez faire un choix ici, malgré que vous êtes tenté d'aller plus loin. Il est question justement pour vous principalement de vous protéger, de vous mettre en retrait, de vous protéger, de protéger ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Comme je vous disais juste avant, hein. On a des personnes ici qui ont peur de revivre la même chose, ou du moins c'est votre subconscient qui est traumatisé, qui est choqué et qui ne veut pas revivre la même chose. Et vous avez envie d'avancer. Et quand vous entamez quelque chose qui vous fait plaisir, il dit non, non. Et du coup, ça crée une dualité. C'est pour ça qu'on a la lune ici. On a des choses qui sont en vous et qu'il est nécessaire de révéler, qu'il est nécessaire de ressortir au lieu de noyer cette blessure. Enfin, vous pensez la noyer, vous pensez la dissimuler, la cacher, mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, je pense qu'elle joue avec vous. Et là, justement, que vous soyez une femme ou un homme ici, hein, vous êtes tenté justement de vous engager avec une personne. Mais il est question pour vous ici de vous protéger. Vous avez réellement envie de vous protéger. Et vous ferez un choix en premier lieu pour vous protéger. Vous ferez un choix pour... comment dire, pour penser à vous en premier lieu, pour penser à votre amour et ne pas justement revivre cette chose. Quand je dis cette chose, c'est quelque chose qui vous a déjà fait mal. Pour ça, juste avant, l'énergie lunaire vous dit que devriez-vous lâcher? Parce que vous savez, là pour moi, j'ai des personnes qui savent réellement justement qu'elles ont des blessures qui les bloquent et qu'il est question justement peut-être de dépasser cela en fait. Et c'est pour ça justement que là, on a un choix qui va être fait, mais qui va être fait avec le cœur. Et c'est un choix aussi de protection. Un choix pour vous protéger vous-même. Malgré que vous allez chercher en profondeur les choses, en fait, c'est comme si vous étiez en train de sonder votre intérieur. Forcément, vous ne pouvez pas prendre de décision maintenant tant que vous-même, vous n'avez pas encore officiellement dépassé ce blocage. Vous allez le dépasser, mais ça demande de faire une introspection à l'intérieur de vous, de chercher à l'intérieur de vous ces choses qui bloquent justement. Alors vous allez commencer à enlever la première planche, vous allez voir qu'il y a une deuxième planche, vous allez voir qu'il y a une troisième planche. C'est à vous de voir justement quel type de blocage il y a en vous et quel type de blocage vous empêche d'accéder à cette relation ici. Parce qu'on voit tout de même que là, vous êtes tenté. Il y a du désir, il y a du charnel. C'est olé olé, encore une fois, quand je dis avec le tarot, il y a quelque chose de chaud ici. Mais vous avez peur peut-être tout simplement de vous ouvrir ou peur d'aller vers l'inconnu. C'est pour ça qu'on a le chariot et la découverte. Peut-être que le chariot m'indique ici tout simplement qu'une part de vous veut aller vers l'inconnu, mais que l'autre part ne veut pas. Et que du coup, on a par exemple votre part d'ombre qui est attachée à une blessure et votre part de lumière qui, lui, veut découvrir et ressentir de nouvelles choses.
Donc pour vous, il sera réellement question de vous poser la question, qu'est-ce que vous devez lâcher, quel type de personne vous voulez être pour pouvoir agir en conséquence. Et du coup, on va continuer avec les couples cette fois-ci. Allez, on y va. Oh, le mariage. Cette situation comporte un mariage. Quand je vous parlais de tout à l'heure, il est où? De toute façon, je mets tout le temps les cartes de côté. Vous aviez ça là, ça là. Non, c'était ça comme ça plutôt. Je vais juste prendre l'ensemble de ces cartes. Quand je vous disais ici qu'il y avait une concrétisation, une nouvelle concrétisation, une nouvelle officialisation, ou du moins c'est une officialisation qu'il y a entre vous qui permet de rallumer la flamme, ou qui permet, encore une fois, de relancer le feu. Vous rebalancez une bûche justement dans ce feu pour qu'il puisse encore s'enflammer. Et là, justement, on vous dit que pour vous, il y a une union concrète qui arrive pour vous. Une union, pas forcément un mariage, hein, on va le prendre au plus large tout de même. Mais c'est réellement ici une union qui vous permettra d'aller loin avec cette personne. D'avoir une relation du moins qui dure dans le temps ici. Allez, on y va. Vous avez l'énergie féminine, vous avez la confiance. Vous avez la perte, vous avez le lâcher-prise, vous avez la force, vous avez la sérénité, vous avez le flou, vous avez la tristesse, et vous avez ici la naissance. Ok. Alors, cette concrétisation, tout de même, elle ne va pas se faire en claquant des doigts, hein, il faut être honnête. Ah ben, vous avez se comprendre au dos de deck, donc inconsciemment, hein, vous vous complétez très bien avec l'autre. Et surtout, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de parler, en fait, c'est ça. Là, avec la demeure, les mensonges et se comprendre, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le sentez direct parce qu'on a l'idée d'être... Vous êtes lié de par votre âme avec cette personne, en fait. Et c'est comme si hein, vous n'aviez pas spécialement besoin de parler avec cette personne pour pouvoir la comprendre ou pour pouvoir ressentir qu'elle dissimule quelque chose ou qu'elle est pas très bien. Mais là, déjà, premièrement, au centre de votre tirage, si vous êtes une énergie féminine, une femme, ça peut totalement ici vous représenter. Et si vous êtes un homme, ici, ça peut soit représenter votre part féminine ou tout simplement représenter votre autre. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée réellement ici qu'une énergie féminine va se jeter à l'eau. Et j'ai pas la sensation ici que ce soit négatif, mais c'est en fait c'est particulier. Vous allez ici donner votre confiance, vous allez ici vous jeter à l'eau dans cette relation, vous engager concrètement dans cette relation. Mais il sera question de délaisser quelque chose ici. Il sera question de lâcher prise. Et il est fort possible ici qu'on me parle de cette blessure, de certaines blessures qui ont pu justement, encore une fois, vous marquer. Et vu que vous êtes marqué, vous avez peut-être peur d'avancer, peut-être peur de donner votre confiance. Mais là, vous allez réussir à passer un cap. Vous allez réussir justement à lâcher à lâcher prise sur vos peurs, pardon, excusez-moi, à lâcher prise sur vos peurs parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une force, il y a une détermination. Il y a le fait justement d'avoir déjà surmonté beaucoup d'obstacles et vous allez vous dire, ok, c'est juste un obstacle de plus, je peux y arriver. Et vous allez justement puiser votre force à l'intérieur de vous. Et là, justement, avec la sérénité, c'est comme si... vous donnez votre confiance, vous faites l'effort en vous justement de ne pas vous laisser contrôler par certaines blessures, par certaines peurs qui sont en vous. Et, et il est question pour vous de vous dire, ok, je donne ma confiance, mais en réalité, je n'ai aucune idée de comment les choses vont se passer. Et il est question pour vous... c'est assez particulier parce que vous avez une sérénité, mais vous avez une tristesse justement, je pense, qui vous induit en erreur. Et ce n'est peut-être pas une tristesse par rapport à la relation, mais c'est une tristesse dans le sens où
où vous avez, encore une fois, il y a votre subconscient ici qui était peut-être attaché à une blessure et qui se satisfaisait très bien de cette blessure, et le fait réellement de délaisser cela, en fait, c'est comme si vous délaissez quelque chose que vous avez toujours connu, quelque chose qui était toujours présent, et vu que vous le délaissez, il y a peut-être un vide, peut-être un creux qui va se faire à l'intérieur de vous. Et ça va peut-être vous déstabiliser ici émotionnellement. Vous pourrez ici être dans une incertitude malgré qu'il y a une sérénité. C'est assez bizarre. Parce que juste après, vous avez la naissance. Donc, c'est réellement le fait de ne pas vous laisser faire par ces incertitudes, par cette tristesse, par ce flou. Il y a des émotions ici, justement, qui sont cachées, qui sont dissimulées avec ce flou. Et il est question réellement, en fait, de vous purger de l'intérieur pour ne laisser aucune trace de cette blessure. Et vous avez peut-être du mal justement à délaisser quelque chose qui était toujours présent en vous. Et vous avez peur et vous avez peur, vous vous dites que vous vous enlevez quelque chose de vous, vous enlevez une part de vous-même. Mais non, en réalité, c'est juste que vous apaisez en fait cette blessure. Vous trouvez une sérénité par rapport à cette blessure. Et pour pouvoir justement respirer un nouvel air ici. Respirer un nouvel air qui vous permettra de guérir, qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra d'être dans des choses beaucoup plus concrètes. C'est comme si on vous demandait de lâcher quelque chose pour un mieux-être, mais vous ne voyez pas tout de suite en fait le mieux-être. Vous êtes focalisé sur ce lâcher prise. Vous avez le lâcher prise ici et on vous demande, l'énergie lunaire vous demande, qu'est-ce que vous devez lâcher? Réfléchissez bien. Et c'est ça ici en fait. Il faudra ici être honnête avec vous-même, être authentique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!